Vous écoutez Europe 1, il est maintenant midi 27. Rien ne s'oppose à midi, touche hélas à sa fin, mais il reste la chronique la plus écoutée du service juridique de la Gardère Active, celle d'Eva Rock. Eva Rock ou l'incroyable Mu. Je croyais avoir embauché Isabelle Morini-Bosque, je me retrouve avec Flora Tristan. Une passionnariat gauchiste, une exaltée des droits de l'homme qui chaque jour n'hésite pas à s'emplafonner les grands de ce monde. Hier l'Azerbaïdjan, aujourd'hui Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale. Que s'est-il donc passé? D'aucuns disent que c'est la rencontre avec Guy Carlier qui l'a transformé. Ça lui a bien dégagé les écoutilles. Oh non. C'est possible. En tout cas, Eva, ce midi, vous avez encore un coup de gueule. Mais oui, si je vous dis macédoine de légumes, pâte à l'eau trop cuite, compote bien trop liquide. Cantine. Ouais, oui, la cantine. Alors, c'est pas le menu de mon dernier dîner entre amis, non. Mais effectivement, le menu dont sont victimes vos chers bambins s'ils déjeunent à la cantine, comme c'est le cas pour 2 enfants sur 3 en France. Au cours de leur scolarité, ils ingurgitent ainsi 2000 repas. Des repas pas des plus qualitatifs, même si certaines communes font des efforts considérables en proposant notamment des produits frais et bio. La réalité, elle tient en 2 chiffres. Il y a 70% de la nourriture qui est servie à la cantine qui part à la poubelle. C'est l'équivalent de 32 camions poubelles par jour. Alors M6 a décidé de surfer sur ce constat en envoyant 4 chefs dans 2 cantines de Béthune pour tenter de remédier à la situation. Et il y a du boulot parce que les gamins, ils sont prêts à faire la révolution. Les enfants, répondez franchement. Est-ce que vous avez bien mangé ce midi ? Les repas sous cellophane bourrés de conservateurs, on comprend qu'ils n'aiment pas ça, les enfants. Il y a des aliments sans aucune saveur et pour faire changer tout ça, ça relève du miracle. Alors les chefs, eux, ils ont la judicieuse idée de débarquer avec de bons produits frais qui feraient si plaisir à Olivier Pouls. C'est bien, mais c'est cher. Alors que le ticket moyen du repas à Béthune s'élevait à 1,78 €, avec les chefs, la facture, elle monte à 2,05 €. Ça paraît pas grand-chose, mais économiquement, ça tient pas, évidemment. Donc l'intention de l'émission est bonne, la réalité, elle est plus complexe. C'est d'ailleurs la limite du programme télé. M6 n'est pas et ne peut pas être le Zorro de la cantoche. Mais l'émission a quand même le mérite de dénoncer un problème de santé publique qui nous concerne tous et de proposer quelques solutions pour tenter d'améliorer la situation. D'ailleurs, je voulais vous signaler que demain, les éditions Thierry Soucard vont publier le bon choix pour vos enfants. Ils ont examiné 800 produits, des petits pots, les nuggets, etc. Et bien 234 devraient disparaître des assiettes des bambins parce que trop de sucre, trop de sel, trop d'additifs, de la merde, comme aurait dit Jean-Pierre Coff. Et une proposition de loi, je vais y arriver, a été déposé le 30 août dernier pour que d'ici 2020, 20% des produits soient issus de l'agriculture biologique, puis 40% en 2022. Patience, sinon entre-temps, ce soir, c'est à 21 h sur M6, SOS Cantine. Merci Eva de redorer ainsi jour après jour le blason terni du journalisme engagé. Europe.